Maintenant, dans cette séance, qui se pose la question suivante, qu'en est-il du système hexadécimal? Alors, pour l'hexadécimal, on a un alphabet qui comporte une partie décimale à laquelle on rajoute des lettres A, B, C jusqu'à F. La base, bien sûr, c'est 16. Et le nombre de digits, cette fois-ci, ça va être un multiple de 4. On va voir pourquoi. Alors, on vous donne ici le passage, un tableau qui montre le passage d'un système décimal, donc les valeurs A, au binaire, puis à l'hexadécimal. Alors, si vous prenez par exemple 9, sa représentation en binaire, ça vous donne les 4 bits qui sont 1, 0, 0, 1, et en hexadécimal, c'est la même valeur 9. Mais si vous prenez 10, sa représentation de binaire, c'est 1, 0, 1, 0, mais en hexa, sa représentation, c'est la lettre A. Bien sûr, pour la borne supérieure de l'hexadécimal, c'est en fait F. En binaire, tous les 4 bits sont égaux à 1. Et en décimal, ça équivaut à 15. Alors, on vous donne l'exemple suivant. Bien sûr, pour simplifier, nous préférons partir d'une écriture en système binaire pur. Alors, ici, en hexadécimal, la base c'est 16. En fait, c'est 2 puissance 4. Donc, on voit bien ici les nombres de digits qui doivent être un multiple de 4. Et donc, si vous prenez ce nombre-là, écrit en binaire, alors on va subdiviser ce mot-là en un assemblage de 4 bits, en plusieurs groupements de 4 bits, en commençant de la droite. Donc, je commence de la droite. Donc, voilà les 4 premiers bits. Et le second groupement. Bon, si jamais je trouve qu'il manque, par exemple ici j'ai 3 zéros, je vais ajouter le 4e 0. Donc ici c'est 8 en décimal. 8 en décimal, c'est aussi 8 en hexadécimal. Et ça c'est F en hexadécimal. C'est 15 en décimal, mais c'est 8, c'est F en hexadécimal. Donc j'écris que ce mot binaire, sa conversion ou sa traduction en hexadécimal, c'est 8F. Donc déjà ici, on se sent que l'écriture en hexadécimal, c'est une écriture plus compacte qu'une écriture en binaire. Alors de même ici, donc je commence de la droite, donc voilà le premier groupement, donc c'est 1, 1, 0, 0, donc il me reste ici 1 pour le second groupement de 4, donc je vais compléter par des zéros. Et donc ça c'est la lettre C en hexadécimal, et ça c'est tout simplement un 1 en hexa. Donc j'écris, c'est un C. Donc maintenant je peux penser à l'opération inverse, passer de l'hexadécimal au binaire. Maintenant, comment passer d'un nombre décimal
en sa représentation en hexadécimal, on peut opérer de différentes manières. La première et la plus simple, c'est de faire des divisions successives de ce décimal par 2. Et ces divisions successives vont nous permettre d'avoir son code en binaire. Et grâce à ce qu'on vient de voir, on peut remonter à cette écriture hexadécimale. Alors, on a dit, la première méthode, c'est de convertir ce nombre décimal en binaire et puis de passer par des regroupements de 4 en commençant de la droite pour obtenir cette écriture en hexadécimal. La seconde méthode, c'est en fait réaliser des divisions successives, non pas par 2 pour obtenir ce binaire-là, mais par 16 pour passer directement à la représentation hexadécimale. Alors, comment cela? Donc, vous avez 655, vous divisez par 16. Si vous faites la division, donc 4 en fait c'est 64, il reste un 1 ici. Donc, avec 15, je vais obtenir un 0. Donc, ça, c'est le premier reste, le premier report. Je divise encore par 16, ça me donne 2, il reste 8. Le report, c'est 8, et ici, le quotient, c'est 2. Donc, dans ce sens-là, je vais écrire 655, c'est en fait, c'est 2, 8 et 15, c'est en fait en hexa, c'est F. Donc c'est 28 F en hexadécimal. Donc vous avez ce résultat-là qui est une écriture compactée de ce nombre-là. Donc ça c'est la seconde méthode. Donc je vous laisse le soin de faire cet petit exercice. Comment passer du binaire à l'hexadécimal. Donc on a dit il faut faire des regroupements de 4 et chercher leur symbole correspondant en hexadécimal.